Salut la compagnie, moi c'est Alexis alias Bambar. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous attaquer à un gros pépère squelette. Ce sera ni plus ni moins qu'un ogre mort-vivant. Et c'est parti! Nous allons nous attaquer à un adversaire de poids. Ce sera un ogre squelette de la gamme Avatar au foire, toujours imprimé chez Minis Factory, une boîte française qui travaille très correctement. Alors, cette figurine est un peu nettoyée, effectivement, il y a un peu plus de support que d'habitude. Bon, il n'y a rien d'insurmontable, c'est juste qu'il faut un peu de temps pour ça, pour nettoyer, chercher tous les supports, les débusquer et les retirer. Alors, cette figurine servira principalement à upgrader mon unité de revenant, montré précédemment. Et en plus, je pourrais l'utiliser comme zombie. Enfin voilà, même si c'est pas un zombie, c'est un squelette. Je pourrais l'utiliser également dans une unité de troll zombie. Vous voyez, c'est assez bien détaillé. La résine est vraiment belle. La sculpture est précise. Afin de sécuriser cette figurine, je vais la fileter au niveau du pied pour la fixer sur le socle. Au préalable, on cherche l'orientation de la figurine. Ici, ce sera le regard. Et on regarde dans ce sens-là. Ça donnera donc une idée que ça, c'est l'avant du socle. Nous utilisons toujours la bombe Angel Green de chez Herbie Painter. Nous l'appliquons sur l'ensemble de la figurine, en particulier les parties basses. À l'aérographe, on pulvérise une première sous-couche au gris de chez Valero. On l'applique à 45 degrés sur l'ensemble de la figurine. Puis on passe à la deuxième sous-couche avec du blanc de chez Valero en procédant en zénithal. On démarre cette peinture par la Speed Paint Pallid Bone de chez Army Painter. On peint ici toute la partie squelette de l'ogre, jusque dans les moindres recoins. Vous pouvez diluer votre Speed Paint avec du médium, voire de l'eau. Quoi qu'il en soit, avec la Speed Paint ou la contraste, laissez sécher entre chaque étape de peinture. Ou vous passez à une autre zone non en contact. Avec de la contraste Skeleton Horde de chez Citadel, vous pouvez peindre toutes les autres parties squelettiques autres que l'ogre. Cela apportera un peu de variété. La Speed Paint Camo Cloak de chez Army Painter nous permettra de peindre les parties cuir, pour leur donner un aspect bien pourri, bien dégradé par le temps. L'Ushaptibone de chez Citadel nous permettra de baser les cornes dans le dos. Ce type de peinture doit être systématiquement dilué. Légèrement bien sûr. Le Bleached Bone de la gamme R de chez Army Painter nous permettra d'effectuer un brossage à sec sur toutes les parties squelettiques avant de passer au reste de la peinture. Cela évite de salir les parties avoisinantes si elles avaient été peintes. On passe à la gamme Metal Color de chez Valero, on peint avec du copper. Ce cuivre pas trop pétant et assez réaliste nous permettra de baser toutes les parties bronze cuivre de l'armure. Un peu de Rogue Iron de la gamme R de chez Army Painter amènera un peu de variété à cette armure. On poursuit les métaux avec du Plate Mail Metal de chez Army Painter de la gamme R pour gérer toutes les parties restantes de l'armure et l'énorme hache. Il ne faut pas oublier que toutes ces parties vont être masquées par la suite pour un effet rouillé. Le Greedy Gold de la gamme R de chez Army Painter nous apportera une petite touche pétante
à certaines parties de l'armure, aux pommeaux et aux gardes des dagues. Et quelques babioles ici et là. La Speed Paint Malignant Green de Charmy Painter nous permettra de peindre les fourreaux des dagues et le brassard au poignet droit. Cette Speed Paint Hardened Leather nous permettra de peindre la garde de la hache, la seule partie bois de l'ensemble de la figurine. La peinture d'homogénéisation de toute mon armée avec la Speed Paint Plasmatic Ball de Charmy Painter. Pour la diluer, nous utiliserons de la Speed Paint Medium de Charmy Painter. Nous appliquons cela sur toutes les parties tissues, en épargnant certaines parties blanches. Le Rhinox Eye de chez Citadel pour commencer à peindre le socle. Pensez à bien diluer votre peinture. Pour les ombres, j'applique de la Graxer Shade sur la quasi-totalité de la figurine, excepté les parties squelettiques et la zone du tissu spectral sur l'arrière. Évitez les zones de pâté et n'hésitez pas à revenir avec un pinceau éponge pour ramasser les excédents. Suite de la recette des socles. Deuxième étape, le Mournfang Brown. Troisième étape, le Balor Brown. Quatrième étape, le Shapti Bone. Nous procédons ici par brossage à sec successif, de moins en moins chargé, et la surface traitée sera de plus en plus petite. Nous poursuivons notre effort sur les socles par le flocage, avec l'herbe Static Bird Grass de chez Woodland Cedix. Les touffes d'herbe de chez Green Stuff Ford de 6 mm, beige, puis les Dry Brown de 6 mm également. L'herbe statique de chez Bush, empruntée au modélisme ferroviaire, et mon mélange personnel habituel. Dernière étape et pas la moins importante, le weathering. Avec le Dark Oxide Rust de chez Green Stuff World, cette texture sombre servira de base à la rouille. Cet effet de rouille amènera un effet particulièrement rouillé. De façon mouchetée, on vient recouvrir toutes les parties en fer. Si vous laissez trop de matière et que le résultat ne vous plaît pas, n'hésitez pas parfois à en retirer avec un pinceau ou avec votre doigt. Le Medium Oxide Rust de chez Green Stuff World permettra de perfectionner et finaliser cet effet rouille. On continue à moucheter aléatoirement sur des parties un peu plus petites. Reproduisez ni plus ni moins que ce que vous observez dans le monde réel. Un peu de réalisme dans un monde fantastique, il n'y a rien de tel. Maintenant, nous nous attaquons au vieillissement des parties bronze-cuivre. Chaque marque a son petit verre de gris, à vous de trouver le vôtre. Moi, j'utilise deux teintes différentes pour lui donner plus de profondeur. L'idée principale est de bien le diluer. Le premier, d'une couleur gris-bleu assez terne, recouvrira toutes les parties cuivrées. Et le second sera utilisé de façon plus ponctuelle dans quelques interstices. Voilà, nous voici arrivés au bout de cette vidéo, j'espère que le résultat vous plaira. C'est une expérience très intéressante et très enrichissante de peindre des gros personnages ainsi, des monstres, des héros, des généraux. Ça permet un petit peu de casser le train-train, de peindre des figurines par paquet de 20 ou 40. Ça permet de jalonner le projet de plusieurs grosses figurines et ainsi de maintenir la hype. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons à upgrader cette unité de revenant en lui adjoignant encore d'autres squelettes, où je peindrai des squelettes un petit peu moins gros, les orques squelettes, pour rejoindre cette unité de revenants. Et par la même occasion, je ferai une pierre de coups, parce que ces orques squelettes et cet ogre squelette peuvent rejoindre une unité de troll zombies. Comme toujours, afin de m'aider, pensez à liker, commenter de façon constructive et bienveillante, et bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Ça me fera toujours le plus grand bien, et il n'y a rien de plus moteur que d'avoir des gens qui s'intéressent à mon travail. Je vous remercie par avance et je vous dis à très bientôt la compagnie.